À l'occasion de l'opération Je lis dans ma commune, le salon 18e du musée de la Famenne a servi de décor au concert La musique des mots. Nombreux spectateurs de tout âge ont pu découvrir les écrits du prince Charles-Joseph de Ligne, accompagnés de la musique des compositeurs de son époque, tels que Leuillet, Balbastre, Blavet et Guillemin. Nous avons conçu un spectacle d'environ au départ 1h15, 1h20, qui peut faire un spectacle complet qui alterne des sentences, des maximes, des pensées, des réflexions de François-Joseph de Ligne, qui a vécu en deuxième partie du XVIIIe siècle. Ils réfléchissent pour écrire, et d'autres qui écrivent pour ne pas réfléchir. Ceux-ci ne sont pas si bêtes, mais ceux qui les lisent le sont, à mon avis. Et Charles-Joseph de Ligne était un monsieur qui s'amusait à s'asseoir à sa table et à écrire ce qui lui passait par la tête. Alors, les réflexions sur les gens de son époque, sur la vie, sur sa vie, sur la nature, etc. C'est quand même un homme qui a connu Catherine II de Russie, qui a connu l'empereur d'Autriche, qui a connu le roi de France. C'est un penseur. Avec Casanova, c'est un des grands mémorialistes du XVIIIe. D'une femme ou d'un évêque de bonne compagnie, d'une fille de l'opéra, d'un campagnard, d'un homme de goût, d'un ancien militaire, ou d'une jolie petite extravagante de la cour. Les interprètes sont des professionnels de la musique et du spectacle, mais surtout des passionnés. François Méret, comédien, metteur en scène et enseignant des arts de la parole, a prêté sa voix au prince de Ligne. Il est accompagné, à la flûte traversière, par Xavier Hague, chef de chœur et d'orchestre et directeur d'enseignement artistique, et de la jeune Isabelle Heyen, qui a harmonieusement remplacé Étienne Leridan au clavecin. Nous avons démarré à 3 pour monter ce spectacle. François Méret qui est récitant, un ami claveciniste qui s'appelle Étienne Leridan et moi-même, et qui suis flûtiste. Et j'ai eu l'occasion de travailler tant en Belgique qu'à l'étranger avec de grands orchestres, mais aussi avec des solistes comme la merveilleuse pianiste belge Dominique Cornil, qui est une partenaire et une grande amie. Et Étienne Leridan, qui aurait dû être de la partie aujourd'hui, a été mon collègue pendant plus de 30 ans à l'Académie de Braine-l'Alleud, où je donnais des cours d'art dramatique et de déclamation. Quant à Xavier Hague, je l'ai connu à l'Académie de La Hulpe, où il a enseigné et où j'enseignais aussi. Les spectateurs, plongés dans l'ambiance du XVIIIe siècle, ont été enchantés tant par les textes savoureux du prince de Ligne que par la musique qui les accompagnait. C'était merveilleux. J'ai beaucoup aimé cette alliance de clavecin et de flûte. Et alors, le récitant était parfait. Dans la lignée des activités ponctuelles et originales organisées régulièrement par le musée, ce concert démontre une fois de plus que le musée est un lieu de réflexion et de stimulation de tous les sens, élargissant sans cesse son horizon. Faire tous les jours la même chose sans devoir en dire. Alors moi, Charles-Joseph de Ligne, je conçois qu'on peut prendre la résolution de ne plus proférer une seule parole.